authentique, le caractère parfait, qui est la vie sauvée. Quand cela habite dans un homme, ça amène l'homme à travailler pour Dieu. La joie chez toi, c'est Dieu. Même le mercredi, tu as envie d'adorer, malgré le temps est petit. Je ne peux pas chanter une chanson, ça brûle en nous. Où est cette nature-là dans l'église? Où sont les sœurs comme la sœur Natiwat, capables de soutenir le temple? Où sont ces sœurs? Donnez-moi la main. On n'a plus de chrétiens qui peuvent appeler à nos pasteurs Shalom. Pasteur, je vous envoie au moins 2000 francs pour le déjeuner. Il a déjà fait ce qu'il aime. Excusez-moi, je vous ai dit, jamais les gens à connaître leur identité. C'est cette petite grâce que Dieu m'a donnée. Amen. Tu te réveilles un bon matin. Shalom, pasteur, comment vous allez? Je vous envoie le crédit. Pasteur, je vous ai activé le crédit de la semaine. Yo, les gens sont bénis. Et prévu à ce pipé, pasteur. Quelle impolitesse spirituelle. Le pasteur va 14 appels en absence, des pipages. Amen. Dieu charnel. Dieu est un Dieu du respect. Dieu a le respect. Même Dieu, s'il appelle le pasteur prince, il va respecter sa nature. Dieu respecte la nature de l'homme. S'il t'appelle Dieu bête, tu resterais bête. Donnez-moi la main. Il respecte la nature. Lorsqu'il appelait Moïse, il savait que Moïse était bête. Moïse a dit, je n'ai pas la langue possible. Il dit, reste tranquille. Je ferai de toi le Dieu d'Aaron. Il a suscité Aaron pour travailler pour Moïse. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Pour toi, tu veux être béni, mais tu ne travailles pas pour Dieu. Oh, j'ai cru, ma vie ne change pas. Tu as cru sur le monde. Mais ta vie ne s'identifie pas à ce que tu fais. C'est ça. Donnez-moi la main. On a vu les parents ici, le premier qui a amené des enfants dans les cuvettes, qui a amené des enfants dans les tours jumelles, confondus avec les païens. Même il vit avec les païens. Quel message? Tokomi Wapi. Donnez-moi la main. Un chrétien ne recule pas. Un pèlerin, c'est un homme qui cherche une patrie éternelle. Un pèlerin, c'est un homme qui a une vision parfaite. Donnez-moi la main. Quand Pharaon regardait, pour lui c'était des esclaves. Mais à la même fenêtre, lorsque Moïse regarde, pour lui c'est le peuple de Dieu. À la même fenêtre, lorsque le monde regarde, mais quand ton pasteur regarde, c'est le fils et fille de Dieu. C'est un problème de vision. C'est un problème de discernement. C'est un problème du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'amène pas la confusion. Le Saint-Esprit amène la précision. Amen. Le Saint-Esprit amène la précision. Nous allons lire dans l'Écriture. Encore une fois, Seigneur. Prêchez le premier 12-63. Moi, j'aime frère Branham. Ce que je vous ai dit, c'est frère Branham. Mais nous devons lire. Parce qu'il est toujours important de répéter ce qu'a dit le message. Parce que mes paroles n'ont pas la vie. Mais les paroles de William Branham a vie. Parce que c'est lui la bouche autorisée. Donnez-moi la main. Alléluia. Frère Branham dit, je répétais mes mots parce que je connais ce qu'il faut dire au diable. Il connaît ce qu'il faut dire au diable. Mais il y a un message. Même le fait le bailler Branham. Voilà. Le fait le bailler Branham. Sur une photo Oyo. Aucun homme n'a pas, je crois, pas qu'on bengi ça yo. Tu vas être dans une loge, on va te chasser. Parce que cette photo va faire des dégâts. Donnez-moi la main. Et je change de dose. Même toi, si tu es rempli du Saint-Esprit, ton oncle va écrire ton nom dans une liste de sacrifiés. On va refouler cela. La main de Dieu va effacer cela. Parce qu'un fils de Dieu, un sorcier ne peut pas le faire. Je vous
y a Moshi. Mais il y a un chef de famille Ndami. Frère Branham dit, un chrétien né de nouveau est un quartier général. Chacun de vous est un quartier général. Et ici, notre quartier général, c'est le pasteur Presse. Un sorcier ne peut pas se trouver, il ne consulte pas le pasteur Presse. Mais quand il vient, le pasteur va dire, Dieu m'a montré une soeur va partir. Donne-moi la main. Nous l'avons vu dans la Bible. Lorsqu'il est descendu, à Sodome, il devait frapper. Mais quelque part, il y avait la sémence de lui. Lorsqu'il est descendu, il dit, il a pris les 16 éléments de la terre, il a formé un corps. Il a pris les 2 anges, le mauvais et le. Lorsqu'il est descendu sur la terre, Dieu s'est souvenu qu'il y avait un Élie. Mais il ne pouvait pas aller à Sodome. Amen. Amen. C'est ça. Bien aimé, je sais que tu es un fils de Dieu. Amen. Rien ne peut t'arriver si Dieu d'abord ne décide pas. Il est le rémunérateur de ceux qui me cherchent. Je cherche Dieu. Dieu paye bien. Quand il est descendu, il partait sur son chemin. Il s'est souvenu de la sémence élue. Entre les trois, il y avait un qui était au milieu. C'est lui qui connaît la révélation de la sémence élue. C'est lui qui avait le message. C'est lui qui avait la vie. Et Abraham ne regardait pas les cieux. Mais il regardait à nous. Amen. Amen. Est-ce que frère Jean est libre? Frère Jean, c'est qui? Est-ce que Jack a ça nani? C'est ça. Quand tu viens ici, regarde l'absolu. Voilà l'ange de cette église. Très bien. Amen. Amen. Même si un pasteur milliardaire vient, il ne sera pas plus grand que votre pasteur. Non. Attends, il va caminer belé à si tu fais jamais ça, c'est ton pasteur. Tu es un chrétien. Là, c'est la personne a béni son église. Amen. C'est la vérité. Comme ça. Amen. Pasteur était là, église est tout là. Tu vois, quand on pasteur, on a changé de programme, on va se voir pour la Lyon, au Nyonga. Il n'y a pas des amens. Amen. Mais ça, j'avoue. Encore une fois seulement, on va revenir sur ça. Il dit considérons et sondons les esprits de ces Philistins. Le nom même de ce homme, Samson. Il y avait un homme qui s'appelait Samson. Samson n'avait pas le discernement. Samson n'avait pas le parler en langue. Samson ne prophétisait pas. Samson n'avait pas de vision. Mais vous allez remarquer, Samson était un nazirien. Frère Branham ici dit, je suis un nazirien. Un nazirien, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour Dieu. C'est quelqu'un qui a donné sa vie à Christ. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu es aussi un nazirien. Samson était un nazirien. Il était là. Frère Branham dit, Samson, autrefois, faisait trembler toute la nation. Rien que de mentionner Samson. Car Dieu était avec lui. Quand Samson avec Dieu, la nation tremblait. Quand il y a des problèmes, pourquoi on mène à Samson? Les gens trop. Nous, on n'appelait pas Samson. Ne mettez pas cela. Celui qui a Dieu fait trembler. Quand tu as Dieu, quand tu arrives à un endroit, il y a un sangwa. Nous avons la vie sur un sang. Quand tu arrives, c'est Dieu. Amen. Quand tu as Dieu, tu as la dénomination. Quand tu as Dieu, tu as l'autorité. Un fils de Dieu n'est pas un oui. Un fils de Dieu consulte Dieu. Quand on veut faire ceci, quand tu vas consulter Dieu. Je peux dire quelque chose? Allez-y. Vous savez que c'est un Dieu amateur. Vous le savez? Tout ce qui était en Christ, Christ l'a déversé dans l'Église. Quand tu vois ton pasteur, si tu ne vois pas Dieu, tu es mal enseigné. Mais si tu vois Dieu dans le pasteur, quand tu aurais un problème, si tu viens auprès du pasteur pour qu'il prie pour toi, avant même qu'il puisse prier, la guérison
situation va te saisir. Parce que tu as vu Dieu. Les gens n'ont pas les résultats. C'est parce que sur le plan mental, les choses sont négatives. Amen. Amen. Ce n'est pas l'homme qui guérit, c'est le don. Donc le don c'est Dieu. Donc le don pour qu'il soit agité, il y a un don qui agite le don, c'est le don de la foi. Donc tu n'as pas la foi, mais tu peux être guéri. Il dit, faisait trembler toute une nation parce que Dieu était avec lui. Et les nations tremblaient à cause même de son nom. Donc, ce qui faisait que Samson puisse faire peur, c'est le nom de Dieu. Aussi longtemps que Samson avait Dieu, aussi longtemps qu'il avait ses 7 tresses qui typifiaient le 7 âge, et la 7e tresse était le type de l'âge que nous vivons. Parce que Dieu, le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement. Dieu savait, il était en train de donner type. Remarquez, non, était le 7e. Il y a toujours 7 et 7 et 7. Et en ce temps de l'affaire, le 7e ange qui est resté sur la terre, William Branham, lorsqu'il nous reçoit le message, quel est le. Bien-aimé, je te dis quelque chose. Si tu crois que ce message est vrai, cette année 2024, il ne peut pas avoir des obstacles. Que tu fais des exploits. Tous ceux qui ont marché avec Dieu ont fait des exploits. Si tu as Dieu, tu dois faire des exploits. Si tu as Dieu, tu dois témoigner. Le message de William Branham vient nous briser de la servitude. Ça nous brise de la routine. Ça nous brise des coutumes. Pour nous amener dans la position d'un adoré esprit. Le message de Frère Branham nous ramène en été. Très bien. Amen. 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 Nous ne voulons pas de pleurnichards. Exactement. Moi, quand je marche, si tu marches avec moi, si tu es négatif, je te mets dans la liste des gens négatifs. Et tu vas attendre la porte à clinique de Poutine pour t'écraser. Donnez-moi la main. Comme on a un petit peu l'adoption. Un chrétien né de nouveau n'est jamais négatif. Très bien. Il est toujours positif. Est-ce que je peux avancer? Et il dit, il en était autrefois du nom de Jésus-Christ. Frère Branham ici, on parle le nom de Samson dans l'Ancien Testament et le nom de Jésus dans le Nouveau Testament. Vous allez remarquer l'unique différence. Le nom de Jésus, c'est le nom du Père. Le nom de Jésus, c'est le nom de l'adoration. Le nom de Jésus, c'est le nom qui chasse les démons, c'est le nom qui donne la victoire, c'est le nom qui guérit, c'est le nom qui sauve. Donc le nom de Samson cachait le nom de Jésus. Le nom de Samson cachait le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Parce que Samson marchait avec Dieu et Dieu était dans Samson. Tout comme maintenant, quand tu pasteur cache le nom de Jésus. Quand tu vois prêtre, tu vois Jésus. Mais on n'a pas dit qu'il faut adorer le nom d'un nom. Ça c'est mal compris. Le nom d'adoration, c'est le Seigneur. Jésus. Amen. Vous pouvez dire que je suis le Dieu d'adoration. Je quittais le message. Si je crois Frère Branham, parce que Frère Branham toute sa vie a exalté Jésus. Il a élevé Jésus. Dans toute sa prédication, il parlait de Jésus. Il pouvait lire. Si tu lis dans les brochures, tu ne vois pas Jésus, revois bien. Donnez-moi la main. Il dit autrefois le nom de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, on s'en sert comme une parole de blasphème, comme une plaisanterie. Au nom de Jésus, sois guéri. Il n'a même pas de référence. Il ne connaît pas les pattes du nom de Jésus. Voilà pourquoi la foi, il n'y a pas de résultat.
Le nom de Jésus donnait la victoire. Mais aujourd'hui, les choses sont saines. Les gens parlent de Jésus sans référence. Comme un blasphème. Donnez-moi la main. Est-ce que ça fait du bien? Comme un blasphème. Mais pourquoi, frère? Pose-toi la question. Pourquoi le nom de Samson faisait peur et que moi je ne fais pas peur à lui? Donnez-moi la main. Pourquoi? Le caractère parfait, Jésus-Christ, n'est égal à un homme sous la terre. Il est égal sur aucun homme sous la terre. C'est lui qui a le ministère de l'infaillibilité. Or, lorsque le ministère de l'infaillibilité, qui est le Seigneur Jésus-Christ, habite par un homme, par la voie de la nouvelle naissance, cela t'amène à devenir la super race. Donnez-moi la main. Tu es la super race. Les atomes restaurés, c'est la super race. C'est une race qui brise les possibilités. Oui, monsieur. Pourquoi tu cherches? Dans le message, il y a tout. Dans le message, il y a la vie. Il y a la guérison. Il y a l'innovation. Quand il alla à la fois du calvaire, lorsqu'il cria, tout est accompli. Qu'est-ce qui était accompli? Ce que toi tu cherches. Amen. Le problème, prends ta foi et la foi de notre papa. La foi en Jésus-Christ. Viens tel que tu es. Prends l'engagement. Seigneur, cette année, si j'ai failli, parce que j'ai été négligent, si je ne suis pas béni, parce que je ne savais pas comment être béni, ce matin, Dieu te parle. Donne la première place à Dieu. Le reste vous serait donné cadeau. C'est ça. Donnez-moi la main. Bien-aimé, Dieu a volé un homme comme Branham, un illettré, fils d'un ivrogne, une famille abandonnée. Branham à l'école était rejeté. C'est ça. Et un jour il est à l'école, il n'arrivait pas. On a même donné un pull par un ami scolaire. Parce qu'il avait froid. Mais c'était le moment qu'on ne pouvait pas le voir. Amen. Branham transpirait. Il avait même menti qu'il se sent battu. Amen. Branham était abandonné. Un jour il est parti, il voulait se susciter. Il a pris l'arme pour tirer. Mais regardez ce que Dieu a fait de William. Ce n'est pas la promesse d'Abraham que la sémence sera d'Abraham possédera la mort de ses ennemis. Dieu n'a monté rien que par le prophète le prophète Branham, Abraham, nous l'avons vu au temps de la fin. Quand il y a ce prophète, ça veut dire que Dieu est sous la terre. Amen. Dieu est sous la terre. Nous ne prions pas comme les pentecôtistes. Les yeux ne sont pas en haut. Parce que Dieu est dans mon cœur. Dieu habite en toi. Mais quand Dieu est en toi, est-ce que vous priez, tu dois crier? Non, non. Non, non. Madame dit, Moïse, lorsqu'il était avec Dieu, Dieu l'a parlé. Dieu l'a commissionné. Dieu l'a donné les signes. Le premier poule et le second. Frère Branham nous dit, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Parce que quand Dieu appelle Moïse, il a dit, je serai avec toi. C'était le troisième. Mais Abraham, Moïse a douté. L'homme aime toujours les épreuves. Dieu dit, je serai avec toi. Il avait déjà la parole. La parole de parole. C'est une parole qui est dans les terres. Comme Dieu dit, Que la lumière soit et le ciel fut. Amen. C'est ça. Je n'aime pas le message théorique. J'aime le message qu'on prêche. Et ça s'accomplit. Amen. J'aime le message. Quand on prie, il va rentrer dans la salle. En train de se manifester. Amen. En train de guérir. Je transmets maintenant cette action. Mon frère, sois connecté. Qu'est-ce que tu cherches maintenant? Si c'est le Saint-Esprit, il est là. Amen. Amen. On n'avait pas fait cet esprit. Exactement. Maintenant, Qui a eu le Saint-Esprit. Amen. nous sommes dans l'âge du parfait. Exactement. Amen. Oh my God. Qui croit qu'il est là? Amen. Ok. Bien aimé,
Sous les ailes d'une colombe blanche comme neige. Il en est le même du véritable chrétien. Un simple chrétien dénominationnel peut bien supporter n'importe quoi. Un simple chrétien dénominationnel peut bien supporter n'importe quoi. Moi aujourd'hui, même si je t'aime beaucoup, si tu casses le nom de Branham, on se sépare. Si tu viens devant moi, tu parles du mal d'un pasteur, du pasteur Prince, je sais que tu as animé des mauvais esprits. Je parle maintenant à toi. Si tu viens ici pour voir mes défauts, je permettrai que tu vois les défauts. Amen. Amen. Mais si tu viens voir Dieu, Dieu va se laisser. Amen. Il dit, mais un véritable chrétien né de nouveau ne peut pas supporter les choses du monde. Toi, tu es chrétien, tu supportes les choses du monde. Tu as interprété les chansons du monde avec des inspirations du monde. Rabbanah me dit, quand l'inspiration vient de Dieu, elle doit s'accorder avec la parole. Mais lorsqu'elle ne s'accorde pas avec la parole, elle ne vient pas de Dieu. Changer. Yesu, comme ça. Est-ce que Jésus peut être comme ça? C'est que l'inspiration. C'est la chanson, non? Oh, Kolo Yesu, il chante Nzambe, Namotuna Libangesi, un truc comme ça là. Mais c'est une chanson qu'un chrétien ne peut pas chanter. Comment tu vas le chanter? Parce que toi, tu as vu Jésus dans la nuit avec des cheveux blancs. Tu as la révélation. Tu as vu Jésus avec une calvétie dans l'eau de William. Mais nous adorons Jésus-Christ. Mais Dieu a toujours besoin d'un corps. Lorsqu'il trouve un corps disponible, il est rend pour un travail. Il a vu Moïse, il a fait le travail de Moïse, il a continué le chemin. Au temps de la fête, il a vu William et il a descendu. Il pouvait dire, tu vas convaincre, je descends pour faire la volonté. Lorsqu'il te dit William, il ne retire pas l'esprit. Le même Dieu qui est avec William, ce soir au travail avec votre pasteur. C'est le même Dieu. Il change de corps. Il change de vêtements. Il change des yeux. Il change de peau. Il change d'or. Mais il ne change pas d'esprit. Il est le même hier, aujourd'hui, qui est le si hier il était avec Abraham, aujourd'hui, le même Dieu a dit à Frère Abraham, dit aux croyants du message, je fais de vous les messagers de ce même message. Amen. C'est le même Dieu. Exactement. Aujourd'hui, nous sommes. Alléluia. Amen. Oui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est constitué différemment. Un chrétien né de nouveau ne peut pas supporter le monde parce qu'il est constitué différemment. Tu vois, il y a des chrétiens aujourd'hui. Si matin la famille est couille, si elle est de la famille, ça la fait mon longo défilé. Amen. Bandebo ya bokoko ye paso yemba. Yo bomba mata. Tu es un chrétien. Un chrétien. La veille dans la famille. Oh bah c'est qui sont battus. Il pas le titre tenu à la taga. Nano bomba ma bienté. Là qui c'est écriture. Branham ou rien. C'est ça. Cette Bible aujourd'hui pour moi de la valeur. Parce que Dieu m'envoyait un prophète, un décodeur de la parole, qui pouvait prendre l'Apocalypse 10 et positionner cela. Un prophète qui pouvait prendre Jean 14, 12 et apporter à l'épouse. Un prophète qui pouvait prendre Malachie 4. Amen. Amen. C'est des choses que je pouvais lire, mais que je ne comprenais pas. Exactement. La Bible, c'est la forêt des prophètes. Même dit, je ne commence pas à Apocalypse de chant, parce que c'est l'Apocalypse du Seigneur Jésus-Christ. C'est des choses qui nous apportent. Mais toi, depuis que tu es dans la
Amen. Un bien-aimé, pourquoi tu as vu les choses? Un dimanche, tu viens chanter ici. Dehors, tu as un copain. Tu as même des mutuelles. Si on a ma mutuelle, association mutuelle, mutuelle. Tu es là dans des mutuelles. Tu fais des mutuelles. Oh, mutuelle, maman t'aime la maman. Yo, chrétien. Non, attendez, frère. Tokumi wapi. Tozo kende wapi. Amen. Après, tu dis que moi, je suis un pèlerin authentique. Frère Madame dit de la même brochure, encore une fois seulement, Seigneur. Cependant, l'homme utilise comme parole de blasphème. Les membres de l'église l'utilisent dans les plaisanteries. Et beaucoup de conducteurs religieux blasphèment contre cela par leur credo. Ils parlent du nom de Jésus-Christ. Parce que là-bas, il a dit, le nom de Jésus faisait peur. Le nom de Samson faisait peur. Maintenant, aujourd'hui, il y a même des prédicateurs qui utilisent le nom de Jésus pour leur credo, pour leur plaisir. Il dit, c'est pourquoi, suivez bien, j'aime ça. Frère, quand tu ne respectes pas le nom de Jésus, Dieu va permettre que tu sois humilié. Amen. Quand tu ne respectes pas le nom de Jésus, je prends la dose de langage de l'épouse. Si tu ne respectes pas le message prêché par Malachie 4, 5, 7, Dieu va permettre que toi, que tu sois humilié. Tu viens à l'église. Pasteur, tu es religieux. Quand tu vas, tu fais autre chose. Dieu va permettre que les places va kangayo. Papa qui passe au prince, va kangayo frère Eric. Ah, c'est nous Ayibi. Ah, frère Ayibi, Dieu va permettre cela. Parce que le manque de référence au nom de Jésus nous amène des ennuis. Lorsque Samson a tourné le dos à la promesse avec Dieu, Dieu a permis que les Philistins puissent les lier. Dieu a permis que ses yeux soient troués. Et lorsque Samson s'est souvenu, il a dit encore une fois, Seigneur, que cela soit ta prière ce soir. Dis à ton Seigneur, encore une fois, Seigneur, je suis tombé dans la mauvaise vie, mais je reviens à toi. J'ai failli, mais je reviens à toi. Frère Madame a prêché plus que Samson. Nous savons plus que Samson. Il dit, alléluia, il dit c'est pourquoi nous sommes humiliés devant le communisme. Avec l'aide du pasteur, l'enseignant de l'église c'est le pasteur. Personne ne peut vous enseigner en dehors de votre pasteur. C'est l'ordre des Écritures. Mais je demande l'aide du pasteur. Le communisme c'est qui? Le communisme aujourd'hui, c'est quel pasteur, quel côté? C'est la Russie, non? Regardez la prophétie, c'est accompli. C'est pourquoi ma la message mais après ils acceptent pas que Branham était un vrai prophète. Il dit, c'est pourquoi nous sommes humiliés devant le communisme. Branham est américain, c'est l'Occident qui est humilié devant le communisme. Pourquoi ils sont humiliés? Parce qu'ils ont manqué du respect au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi la main. Ils ont manqué le respect. Il dit le romanisme, l'église catholique. Il dit le prototisme et les choses qui s'élèvent sur la terre aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes humiliés. Nous devons connaître ces réponses. La réponse, c'est parce qu'on a manqué le respect au nom de Jésus. Il dit Dieu en a dans son livre pour aujourd'hui, mais nous sommes allés après autre chose. Oublions cela. Revenons à la parole. Revenons à la parole. Mercredi, tu es à l'église. Vendredi, tu es à l'église. Je ne crois pas aux dominicains. Ceux qui viennent le dimanche à l'église, c'est les soi-disant les Écritures. Amen. Ce sont ceux qui ne vivent pas la parole. Soit tu ne viens pas, le pasteur connaît la cause. Mais si le pasteur ne connaît pas
tu es incrédule. Parce que l'incrédulité, c'est la désobéissance à la parole. Donc l'incrédulité, c'est le péché. Quand tu n'obéis pas à la parole, c'est un péché. Est-ce que je peux avoir un amen? Voilà pourquoi, mon frère, je dis à quelqu'un ce soir, tu as besoin du caractère. Un véritable chrétien, né de nouveau, ne peut pas supporter le monde. Un véritable chrétien, né de nouveau, donne la première place à Dieu. Ce soir, Dieu t'a parlé du caractère parfait. Le vendredi, nous en parlerons. Mais le problème, après avoir écouté la parole, quelle est ton attitude? Donnez-moi l'amen. Après avoir écouté la parole, comment tu vas vivre cette parole? Frère me dit, on peut tomber, on peut rouler. C'est pas ce qui prouve que tu es un fils de Dieu, mais c'est la vie qu'on va mener après avoir roulé. Voilà pourquoi, lorsque la parole est prêchée, tout le monde dit amen, tout le monde crie. Mais nous n'avons pas besoin de ça, nous avons besoin de la vie. Donnez-moi l'amen. C'est la vie qui compte. Nous avons tous une responsabilité vis-à-vis de la parole, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis du pasteur. Chacun de nous, la responsabilité de notre pasteur, c'est de veiller que l'Église puisse manger spirituellement. Il veille à votre vie. Voilà pourquoi même lorsqu'il était à Pointe-Noire, il a fait défiler les pasteurs. Parce que c'est sa responsabilité. Et l'Église a une responsabilité vis-à-vis de la parole. Si tu veux que l'Église va de l'avant, tu as une place. Tu as un rôle à jouer. Tu as une responsabilité. Mon frère, ma soeur, certainement le Seigneur t'a parlé ce soir. Si le Seigneur t'a parlé, est-ce que tu peux lever ta main où tu te retrouves? Est-ce que tu peux prendre un engagement de dire Seigneur, je veux marcher avec toi. J'ai failli. Certainement, Seigneur, je veux m'engager. J'ai failli peut-être sur ceci. Je ne savais pas cela. Lorsque la parole est prêchée, c'est pour un but. Je ne parle pas au hasard. Quand je parle, parce que quelque part il y a la sémence. Lorsqu'il est descendu, il savait que sur la terre, il y avait Abraham. Et il savait, dans la maison d'Abraham, il y avait la stérilité. Et il savait, lui aussi, il était capable de donner l'enfant. Et il savait, Abraham, en attendant Jésus, il avait une requête dans son cœur. Voilà pourquoi lorsqu'il est parti, il fallait rentrer en contact avec Abraham. Lorsqu'il a mangé, lorsqu'il a bu, il était satisfait. Amen. Il a dit je veux m'en aller. Mais il attendait la requête. Mais Abraham savait qu'il était Melchisédek. Alléluia. Abraham pouvait dire Melchisédek ne passait pas. Dans ma maison il y a Sarah qui n'enfante pas. Il est là ce soir maintenant. Tu vas élever ta requête. Le Dieu de Prince, le Dieu de Branham, il est vivant. C'est le même Dieu. C'est le Dieu de Hébreux 13:8. C'est le Dieu, le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a donné à Sarah le fils promis, s'il a mené Sarah d'être jeune, que les organes du corps qui étaient déjà presque à la fin puissent fonctionner. C'est comme s'il était dans la puberté. Si le même Dieu qui a mené Abraham à transmettre la vie, c'est le fils promis Sarah, qui est le type du Seigneur Jésus-Christ, qui se sont manifestés, il est capable ce soir. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Avant que je m'en aille, est-ce qu'on peut chanter ce cantique le bien-aimé? Et je veux laisser la chair à notre pasteur. J'étais errant, Plus loin de Dieu. chante-le avec ton cœur.